Et coucou les amis. Eh ben écoutez, je me trouve toujours à Ovard, enfin sur la plage en tout cas, avec la Goliath. Franchement, on n'a vraiment pas été dérangé sur ce spot, très calme. Quelques allers-retours de voitures, de pêcheurs, tout ça, mais impeccable, hein. Franchement, c'est nickel ici. Mais bon, on a envie de visiter un petit peu autre chose, donc on va bouger et on va se rendre. Alors déjà, dans un premier temps, en fait, il y avait Claude qui m'avait conseillé, vous savez, Claude et Maya, qui m'avait filé un coup de main en mécanique. On s'était retrouvés aussi au Portugal. Et elle m'a conseillé, parce qu'elle avait visité une église, l'église de Santa Maria de Valega. J'ai pas beaucoup de réseaux. C'est vrai que ça nous fait aussi quitter le spot parce qu'on n'a pas beaucoup de réseaux pour poster les vidéos. C'est un petit peu galère. Mais enfin bref, voilà, c'est une église qui est magnifique avec des fresques. Enfin, ça a l'air incroyable. Donc on va aller voir ça. Ensuite, on va y mettre un peu de gasoil, parce que j'ai plus beaucoup de gasoil. J'ai repéré une station. Alors, au Portugal, apparemment, ce serait Intermarché qui serait le moins cher. Et puis, il y a Auchan aussi. C'est à peu près 1,40 € je crois. Et donc, on va aller jusqu'à Aveiro. Et Aveiro, en fait, ça a l'air magnifique parce qu'il y a la Ria juste à côté, la Ria d'Aveiro, justement. Voilà, c'est vraiment la lagune qui est juste ici. Et puis, donc, il y a pas mal de petits canaux. Bon, ça ne veut pas trop charger, mais en tout cas, il y a des maisons vachement. Ah, bah, ça y est. Des maisons colorées. Bon, ça fait que bugger, ça ne marche pas bien. Mais en tout cas, voilà, il n'y a que des maisons colorées. Ah, ça y est, comme on a une photo. Avec des barques. En fait, des barques apparemment typiques qui seraient colorées. Ce seraient les Barcos Molceros. Moliceros. Ouais, Moliceros. Et en fait, ça servait à l'époque à récolter les algues, apparemment. Donc, on va aller voir ça. Ça a l'air très joli. Il y a aussi la cathédrale d'Aveiro, qui est apparemment magnifique avec son clocher. Donc voilà les amis, bah écoutez, on va aller voir ça de nos yeux, hein. On va y aller avec la Goliath, on va visiter ça, ça a l'air vraiment très joli. Et j'ai vu en plus qu'il y avait aussi une spécialité un petit peu du coin là, ça s'appelle des tripas, c'est une sorte de crêpes, de grosses crêpes, ça a l'air un peu comme une gaufre avec du chocolat. Ça a l'air délicieux en tout cas. Là j'ai repéré le petit coin là ici, apparemment il y aura un stand où ils en vendent. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un parking ici. Il n'y a pas grand chose hein, pour se garer à Véro, enfin pour y dormir, donc on va pas y dormir. Mais il y a un parking pour au moins visiter qui est sous le pont de l'autoroute, donc pour vous dormir, c'est même pas la peine quoi. Mais voilà, comme ça au moins il y aura un petit peu d'ombre parce qu'on va laisser les animaux dans les véhicules, donc au moins ils seront à l'ombre, tranquille. Et nous après, bah, une fois qu'on aura visité, voilà, on ira se poser du côté de Mira. J'ai vu qu'il y avait un spot bord de plage, avec des plages un petit peu plus aménagées qu'ici. Il y a aussi des digues, donc il y aura peut-être moins de courant pour pouvoir se baigner. Voilà, bon, bah écoutez, c'est le programme de la journée. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez les amis, et bah écoutez, on va se mettre en route. J'ai les vitres qui sont complètement floues là, avec le sel. C'est vrai qu'on voit pas grand chose, j'aurais dû mettre un petit coup sur les vitres avant de partir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on nettoiera ça plus tard. Allez, en route. Ah, ça y est, on arrive au parking. Donc la Goliath vont pouvoir se mettre là. Je vais me mettre sur une place ici. Allez hop, marche arrière. Avec la petite caméra de recul, ça va quand même bien. Voilà, ça m'évite quand même de taper le mur. Allez, on y est. Ouais, ils se sont mis là-bas, nickel, il y a de la place. Là, c'est un parking, je crois que c'est une école qu'il y a ici. Et l'église, on l'aperçoit, elle est là. Donc voilà, on fait un petit arrêt pour aller voir ça de plus près. Là, je vous ai pas montré, mais à Continente, quand on était à Ovar, je suis tout tombé. J'ai racheté du coup des tongs, comme ça. Parce que bah, celles que j'ai en tissu, voilà quoi. Elles sont foutues. C'est dommage que je les aimais bien. Mais je pensais peut-être qu'il faudrait que j'en rachète la prochaine fois que j'irai chez mes parents.
Et puis en fait je pense que je vais acheter de la mousse comme ça. Alors j'avais pensé peut-être un tapis, vous savez les tapis pour faire de la gym, et venir coller en dessous pour faire une semelle. Parce que bah ouais, ça s'use quand même trop vite, hein. Ça c'est bien pour l'intérieur, mais quand je marche sur le goudron, bah, ça arrache quoi le tissu. Donc j'avais pensé, alors soit acheter des tongs, mais là elles sont pas assez larges celles-ci, et coller directement la semelle. Là c'est un peu épais. Je pensais mettre quelque chose de plus fin, voilà, juste pour que ça s'use pas. Celles-ci elles sont foutues. Je sais pas pourquoi je les garde d'ailleurs. Allez, voilà. Après je les mets uniquement voilà, quand je suis en ville, hein. La plupart du temps je suis pieds nus, mais quand je suis en ville, comme on va aller à vélo, tout ça, je préfère quand même mettre des tongs parce que souvent, bah, y a des gens qui crachent par terre et ça, c'est très sale. Bon, bah ça y est, on est tous garés, impeccable. On va mettre Ninon à l'école. Bon Ninon, on va te mettre à l'école. Allez. C'est fait, les inscriptions sont faites. On va rester ici quelques années. Voilà. Voilà, c'est décidé. Il va falloir apprendre le portugais par contre, hein. Tu es prête à apprendre le portugais? Sim. Ouais. Sim. 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 Ah, on est en train de se rapprocher. Alors là, c'est l'arrière de l'église. Donc c'est l'église Santa Maria. C'est déjà magnifique parce que c'est vraiment tout carrelé. Bleu et blanc. Typique du Portugal, hein. Regardez, là, on a déjà une belle fresque. Ouais, non, c'est vraiment joli. Et encore, apparemment, c'est rien par rapport à la face avant. Parce que la face avant, vous allez voir, c'est tout coloré. Juste en face, il y a le cimetière. Et regardez. Ouh là 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 là. Ça c'est beau ça. Oh, le travail qu'ils ont fait dessus, c'est... Ah ouais. C'est dingue. C'est magnifique. C'est coloré. J'ai jamais vu une église aussi colorée de l'extérieur. Wow. On a vraiment plusieurs scènes qui sont représentées ici. Bon après je suis pas spécialiste dans la religion, mais ouais. C'est vraiment magnifique, hein, franchement. Donc merci à Claude, hein, franchement, de m'avoir dit de passer par ici. C'est vrai que ça vaut vraiment le détour, hein, de s'arrêter. En plus les portes sont ouvertes, donc on va pouvoir aller voir l'intérieur maintenant. L'intérieur est encore plus incroyable que l'extérieur. C'est vraiment magnifique. Même l'intérieur est tout carrelé. Le plafond, regardez. Travail de menuiserie qui a été fait. C'est ouais, impressionnant là. Bah écoutez les amis, franchement magnifique, hein. C'est vraiment rare de voir ça quoi. C'est la première fois que je vois ça en tout cas moi. Je sais pas s'il y en a plusieurs comme ça au Portugal, mais c'est assez unique en tout cas de se retrouver là-dedans. Qu'en pensez-vous très cher? Bah, comme tu viens de le dire, c'est clair que ça change de ce qu'on voit d'habitude. Bah ouais, hein, franchement. Le mur tout recouvert de carrelage. On se rend pas compte le travail que ça... Ouais, c'est ça, quoi. À placer, ça doit pas être évident. Mm. Mais bon, ça vaut le coup, quoi. Ouais, ils ont fait du très très beau travail. C'est... Impressionnant, même. Alors c'était beau? Oui, Ouais, t'as aimé? oui. Bon, bah écoutez, on vient de discuter avec un Portugais d'ailleurs qui parlait français, il connaissait bien Lyon et Paris, il y a vécu. Il nous a dit qu'il allait peut-être pleuvoir, et c'est vrai que le temps, il commence voilà, à changer. Mais il nous a confirmé en tout cas que l'église c'était la plus belle du Portugal. Donc ouais, on a bien fait de s'arrêter, c'était vraiment magnifique. Et bah là on va prendre la route, hein. Maintenant on va direction du soleil, on va y mettre un peu de gasoil et puis aller à Aveiro en espérant du coup voilà, que les nuages
ne viendront pas jusqu'au bord de l'eau. Parce que l'Aveyron c'est quand même plus au bord de l'eau. En général c'est quand même protégé avec le vent. Mais c'est vrai que là-bas, côté terre, c'est menaçant. On a entendu gronder un petit peu. Alors partant, on a croisé le monsieur, il me dit: ah, il y a vos voisins ici. Il y a un fourgon qui est matriculé 69. Allez, et bien écoutez, c'est parti. On va y mettre le gasoil. Alors celui-ci, il est à 1,60. Ouais, c'est un petit peu plus cher. Celui d'Intermarché, normalement, à 43, je crois. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et voilà, nous sommes arrivés et bah finalement un petit peu plus cher que ça. Je viens de voir 1,49,8. J'avais cru voir 1,43 sur internet, mais bon, ça va peut-être changer entre temps. Ça reste quand même bien moins cher qu'en France. D'ailleurs c'est marrant de voir Intermarché parce que c'est une enseigne française. Allez, le plein est fait. On va pouvoir se remettre en route. Donc direction maintenant Aveyron. Regardez, ils nous ont exposé ici un vieux camion de pompiers. J'ai vu qu'il y avait les pompiers justement à côté. Ouais, pas tout jeune. Excellent, ici on dirait... Au loin j'ai cru que c'était la porte des étoiles. Bah, ça ressemble un peu. Ça y est les amis, nous y sommes. Donc on va descendre là. J'ai vu qu'il y avait pas mal de camping-cars déjà garés. C'est vrai que c'est un peu le seul parking pour pouvoir visiter un petit peu Aveyron. Ça a l'air vraiment très joli en tout cas. Il y a plein de marais salants, on a vu là. Allez, c'est ici qu'on sort. Occupé à faire des travaux, c'est vrai que le goudron est tout neuf là, tout est en train d'être refait. Je crois qu'ils sont en train de faire une piste cyclable là juste à côté. Ah, on voit déjà une petite barque, regardez. Ah, il y en a même deux. Bon, maintenant elles servent plus à transporter les touristes que transporter les algues. D'ailleurs là c'est plutôt des enfants, peut-être une école qui ont fait une petite sortie. Ah, ça a l'air sympa. Ouais, effectivement c'est vraiment blindé. On va essayer de se mettre sous le pont de l'autoroute. Comme ça au moins ce sera un petit peu à l'ombre pour les animaux. Bon ça y est, j'ai trouvé une place. C'est vrai que moi je suis un petit peu plus court. La Goliath avec la remorque, j'espère qu'ils vont réussir à trouver. C'est vrai que c'est bien blindé hein, au niveau du pont. Tout le monde se gare en dessous, surtout les voitures. C'est vrai que moi j'ai un petit gabarit donc ça va encore. J'arrive à me garer dans une place de voiture. J'espère qu'ils vont trouver quand même de la place. Bon, à tout à l'heure mon gros. Hein? Allez, 3 friandises. Hein? Hop là, voilà la dernière. T'as tout mangé, dis donc. Hein? Bah ouais? Allez, tu surveilles bien le camping-car? Hein? S'il y en a un qui essaye de rentrer, tu le bouffes. Ouais! En tout cas, ce qui est sûr, je dormirai pas ici, moi. Ça klaxonne dans tous les sens. Il y a vraiment beaucoup de bruit, quoi. En même temps, on est sous le pont, il y a juste l'autoroute juste au-dessus de nous, quoi. Allez, on va essayer de retrouver la Goliath. Je sais pas où ils sont partis, du coup. Donc là, nous avons le salon du camping-car. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, j'adore, c'est le Mercedes 4x4 là-bas. Wow. Ça, c'est du camping-car. Enfin, c'est un van, mais il est rehaussé, roue 4x4. D'ailleurs, c'est ce que je vais sûrement mettre là, bientôt. Je crois que je vais monter des roues à crampons comme ça. Enfin, des pneus à crampons. En tout cas, ça y est, j'ai retrouvé la Goliath. Ils sont là. On était perdus. On était perdus. Tu nous avais perdus? Ouais, je vous ai perdu, ouais. Moi, c'est retrouvé. On s'est perdu sur le parking. Regardez les petites barques là. C'est joli, hein, elles sont toutes colorées. Regardez, ici on a une petite embarcation touristique aussi. Et là, on a vu qu'il y avait un écran géant parce qu'en ce moment c'est l'euro. D'ailleurs, hier, le Portugal, ils ont gagné 2-0, c'est ça, hein, je crois. Enfin, je sais plus. Tu sais, franchement, moi et le foot. Moi, c'est pareil, je suis pas trop le foot. Bon, en tout cas, ils ont gagné, donc on se dit là, à mon avis, hier, ça devait être vraiment la folie. Parce qu'ils ont mis un écran avec un stade et tout, ils ont tout installé. Regardez ici, ils nous ont mis à jour des ruines. Et apparemment, ça devait être une ancienne église. Regardez, ils nous ont fait une petite maquette juste ici. Il reste vraiment que les fondations. Je pense qu'en faisant des travaux, ils ont dû découvrir ça. Parce que là, c'est vrai que c'est tout aménagé. On dirait que c'est tout neuf, quoi.
C'était pas une église, en fait, c'est une chapelle. Alors, la Capella de Sao Joao do Rocio. On ne juge pas mon accent, je fais ce que je peux. Bon, on vient d'apercevoir un petit peu les tarifs des barques, c'est quand même pas donné, hein. C'est 15 € le tour de 45 minutes à peu près. Mais bon, nous, on préfère aller manger, hein. Oui. On va dépenser nos sous pour aller manger parce qu'il y a ici des crêpes. Et Ninon, elle a très très faim. Oui. N'est-ce pas, Ninon? Tu as faim? Moi, je veux d'abord faire les barques. Elle veut faire aussi les barques. Bah, tiens. Tu vas nous coûter cher, toi, hein? Alors Ninon, ça dit qu'elle a tout le temps faim. Ouais. Mais dans le camping-car, pendant qu'on roulait, je lui donnais un morceau de pain et au final, elle a mangé que le cul du pain, quoi. Ah. Donc, est-ce qu'elle va Quelque chose à dire sur ça? Coupé. On va aller goûter un petit peu, je sais pas si c'est vraiment une spécialité d'ici du Portugal, mais j'ai bien envie de goûter ça, les tripas. Des crêpes, en plus on peut mettre du chocolat, de la chantilly, de la cannelle. Je pense qu'on va se péter le bidon. Ça me donnait faim à dire tout ça. Et justement, on y va. Nous avons la barque qui a le logo BM, excellent. Regardez si c'est pas magnifique ici. Il y a un petit pont comme ça, il y en a même deux, j'ai vu un autre, avec des petites, voilà, des petits rubans comme ça. C'est marrant, il y a des noms dessus, alors je sais pas trop. En fait, si c'est des gens qui ont laissé des noms, des mots, je sais pas trop à quoi ça correspond. Il y a des dates aussi. En tout cas, c'est vraiment très très joli, regardez, avec le petit bateau qui passe dessous. Et ça y est, on a trouvé donc le petit stand qui fait les tripas. Donc normalement les tripas, voilà, c'est ça. Et ensuite il y a les bolacha. Et ça c'est bolacha, en fait c'est les crêpes classiques. Ils font les gaufres aussi. Et moi j'ai bien envie de goûter les tripas. Bon, le choix va être difficile, hein, les amis. Mais moi je crois que je vais prendre la spéciale. Regardez, chocolat. Ils nous ont mis Tic Tac, Bounty, Twix, Mars, Lion, Snickers. Difficile. Non, absolument pas, parce que j'aime pas du tout ce genre de truc, donc ça va être une simple avec juste du sucre dedans. Ah, tu préfères au sucre, ça? Moi j'aime bien quand c'est nature. Ok. Parce que sinon j'ai peur de pas goûter le... À la pâte? Bah oui. Mm. Puis des fois c'est noyé ou c'est... J'aime bien nature. Chacun son choix. Bah ouais. Moi je préfère chocolat. Bourré de chocolat. Du chocolat? Ah, il y a du chocolat. Moi je te conseille la spéciale si tu aimes le chocolat. La strawberry. Strawberry. Strawberry, la fraise. Tu veux laquelle? Bolacha ou la tripa? Il y a vraiment pas mal de ça. Bolacha? Avec du chocolat blanc? Du chocolat blanc dedans? Et monsieur, qu'allez-vous choisir? Ah ben je sais pas, peanut butter. Donc, Ah, ça c'est bon aussi, beurre de cacahuète. Mais il y a du jambon fromage aussi, ça. Moi je te conseille celle-ci. Bon, je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de monde, hein. Il y a la queue, donc à mon avis, c'est que ça doit être bon. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Bon, vous en doutez, hein, j'ai pris Snickers avec en plus du Nutella. Regardez-les, les touristes là. Alors, c'est bon ça? C'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. Fini avec celle de Ninon. Ah, ils ont été servis avant moi, hein? La chance. Bon allez, à mon tour, je vais goûter ça. Bon, mais en tout cas, c'est délicieux. Oui. C'est bon ça? Oui. Bon du coup on s'est arrêté aussi boire un petit coup. Et Ninon est à la plaine. ouais, parce qu'il y a Ninon qui est partie à la plaine là ici. Elle est quelque part. En Quelque dessous. part, on sait Elle pas est en où. dessous. Ah si, on la voit. Elle se fait des copains portugais. Et on va goûter du coup la spécialité, ce qu'on a vu que c'était marqué Ovo moles. ovo moles. Ah. Ovos moles, Ovos je sais moles. plus. Sur les boîtes
il y a écrit en français, Ouais, la traduction sur les boîtes, c'est hostie à l'œuf. d'accord. Bon, bah écoute, on va goûter ça. On va tester ça. Allez, Ça me dit rien qui vaille, mais Allez, ça doit être bizarre, on dirait des gâteaux un peu. Allez, je goûte. Allez, je prends le tonneau. Je laisse goûter en premier, comme ça au moins, si c'est pas bon. C'est bizarre. C'est très bon, mais. C'est quoi, c'est salé? sucré, hein. Ah, c'est sucré? En fait, c'est quand tu fais sécher en fait, le jaune d'œuf dans du sucre. Ah ouais, d'accord. Ça existe, ça, tu vois. Et alors, tu peux les récupérer pour faire des gâteaux. Et en fait, c'est ça. Et c'est mis dans une sorte de pâte. Ah ouais. C'est pas mauvais du tout, en fait. C'est très particulier. Apparemment, c'est la spécialité d'ici en tout cas. C'est pas mauvais, mais c'est très sucré. Bon, à moi de tester. À manger par à coup. Ah ouais. Ouais, ça va. Regardez, là on est arrivé au fond du canal, on peut dire ça, parce que là ils sont obligés de faire demi-tour après les bateaux. Et au fond, en fait, il y a une ancienne fabrique de céramique qui avait été fondée ici en 1896 jusqu'en 1916. Et en fait, ici fabriquaient des briques et des tuiles, apparemment de type marseillais. Et regardez, ici, ils nous ont mis encore des petites sucreries, mais là c'est version géante. Hein. Faut avoir sacrément faim, parce que tout à l'heure on était un petit peu écœuré quand même, c'est très sucré. C'est excellent, ils ont mis un banc avec des panneaux solaires. C'est la première fois que je vois ça. À mon avis, ça doit quand même chauffer un petit peu si on s'assoit dessus. Mais en tout cas, il y a des prises USB, il y a du Wi-Fi. Avec, même s'il n'y a pas le câble, et bah, il y a la recharge sans contact. Excellent. Ah bah voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ce qui va se rallumer. Ça recharge ou pas? Bah, ça marche pas trop en même temps. Si on fait de l'ombre, peut-être que ça marche. Attends. Apparemment, il n'y a qu'un Ah, emplacement. il n'y a au qu'un milieu. seul emplacement. Ça, toi. C'est des radins. Ça marche pas. Hein. C'est de l'arnaque. Hein. Bon, je voulais tenter avec mon câble, mais regardez, c'est complètement rouillé à l'intérieur, donc on va pas brancher, ça risque de tout péter. Donc on a compris que les petits rubans comme ça, en fait, ils en vendent ici. Et on peut écrire notre nom, et en fait, c'est des rubans d'amitié. Donc bah voilà, Aurélie est partie en chercher. Et on va écrire nos noms, parce qu'on est amis quand même, hein, depuis quand même quelques années. Quoi? C'est quoi cette tête? Bon, par contre, on n'a pas de marqueur, donc on va le faire au stylo bic. On va bien voir si ça... Ouais, ça a l'air de fonctionner quand même. Et donc on va écrire nos 4 prénoms. Voilà. Toi, tu vas être mis là. Non. Si. Non, tonton, c'est sur le mauve. Tonton s'abonne notre ami, il préfère se la jouer solo. Ça va aller sur le mauve. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fait avec les dates, comme ça, tout est noté. Et on est relié du coup avec les rubans. Voilà. Le logo de la Goliath Family d'ailleurs. Hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La Goliath Family sur YouTube. Voilà, bah écoutez, c'est accroché sur le petit pont. Si un jour on repasse par là, bah peut-être qu'on viendra voir s'il est toujours là. Bon, on a quand même pas mal avancé, là on est à Cannes, voilà. On va descendre les marches, voilà. Le tapis rouge. C'est la montée des marches. Là c'est la descente. C'est les gradins, c'est la version gradin. En fait ils ont installé là aussi, regardez, pour regarder le match. Bah, je crois que les Portugais ils sont à fond sur le foot. Hein. Oula, j'ai failli... C'est des grandes marches. Et en fait ici, eh ben, c'est un grand centre commercial. Voilà, c'est immense, c'est plein de magasins. Et regardez ça, il y a plein de ballons de partout.
Et là on est un petit peu sur une rue principale où se trouve la cathédrale. Par contre c'est complètement en travaux actuellement. Donc on peut pas trop accéder, je crois qu'il y a quand même un passage pour entrer à l'intérieur. Et voilà, bon elle est un petit peu neutre, hein, elle est toute blanche. Ça me fait penser un peu à une mosquée en haut avec le toit comme ça arrondi. Il y a bien un accès. À 19h je crois que ça va être l'heure de la messe d'ailleurs. Bon, du coup on est ressorti parce que bon, c'était la messe, on n'avait pas dérangé non plus. Voilà, les gens allaient prier. D'ailleurs ça sonne. Et nous, on va rentrer, puis on va se trouver un petit spot là vers Mira, en bord de plage. Ouais, t'as repéré un spot là. Voilà, j'en ai repéré un qui a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne.